Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h37. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours une structure swing baissière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Donc toujours des shorts, uniquement des shorts, malgré la remontada d'hier qui a fait FOMO tout le monde, j'en suis sûr. Tout ça pour revenir au point initial aujourd'hui matin. Donc voilà, tout ça pour dire que le scénario est toujours valide. On attend une mitigation de cette supply, d'accord, et la target est l'accomplissement de la destinée avec le run du week low ici. Sur ce, on passe sur le H4. Je dézoome. Donc le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Donc ici, on a eu un scénario qui s'est confirmé pendant que on était hors matinal, qui était celui-ci. Alors, je vais juste agrandir tout ça. H4, puisqu'on a confirmé un POI H4. Je vais faire un replay, ce sera plus clair. Donc hier, je sais plus trop où on était. Ouais, on devait être là. On était là, je suis quasi sûr. D'ailleurs, ça n'appartient pas au H4. Hop. Voilà. Donc on était là-dessus. Je vous parlais de vrai bottom, entre guillemets. Hein. Enfin, ceux qui ont suivi comprennent pourquoi je dis ça. Parce qu'ici, on a eu un premier bottom qui s'est manifesté sur ce graphe de liquidité, sur cette demande, d'accord. Et puis au final, c'était un bull trap et on est venu liquider tout le monde pour ensuite repartir et reformer un deuxième vrai bottom, entre guillemets, suite à cet order flow et cette bougie incroyablement bullish. Donc, je vous avais dit, attention, ne pas prendre le train tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de gare. Hein. Allez voir la matinale d'hier si vous voulez comprendre le fond du raisonnement. En gros, oui, on a un vrai bottom hier qui se créait, qui était plutôt flagrant. Mais non, c'était pas encore le moment de long. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de gare. D'accord? La gare a été créée quelques heures après, puisque sur la troisième bougie, vous voyez ici, c'est tout petit, mais ceux qui ont des bons yeux, on a laissé un FVG. D'accord? Donc, là, à partir de ce moment-là, j'aurais pu tracer le fameux scénario de long, qui était de venir chercher un long vers... Alors, soit vous avez... vous avez le supply ici daily comme target, ce qui est pas mal, d'accord, ce qui est optimal. Ou soit vous êtes à permabull et vous allez chercher l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici, d'accord. D'autant plus que derrière ce supply daily, il y a énormément de liquidité ici, plus sur toute la montée. Donc voilà, une cible, une target plutôt ambitieuse, ça serait ici. Une target plutôt structurellement raisonnable, qui tient compte du scénario sur la haute time frame, c'est-à-dire le daily, serait plutôt arrêté ici. D'accord? Personnellement, vous savez que je suis un homme raisonnable, donc je vais m'arrêter là. Sur ce, encore une fois, on a une belle imbrication de scénario multi-time frame, puisque sur le daily, on a un scénario attendu qui est comme ceci. Donc sur le H4, on peut long le premier segment de retracement du scénario daily vers son supply, pour ensuite couper notre long H4 ici et ouvrir un short ici, comme ça, pour profiter à la fois du scénario H4, qui équivaut au premier segment du scénario daily, et ensuite le couper pour profiter potentiellement du scénario daily. D'accord? Alors bien évidemment, tout ça c'est à réévaluer en temps et en heure. Est-ce que vous coupez votre short ici ou est-ce que vous le laissez aller jusqu'à la target de la structure swing H4? Ça, c'est un truc que vous évaluerez sur le momentum et le price action, la gueule du price action sur le moment. D'accord? C'est pas un truc que vous pouvez planifier d'avance. Vous pouvez pas vous dire, en prenant un long ici, je le couperai là et ici je shorterai. Alors théoriquement, vous pouvez vous le dire parce que c'est ce qui vous avez tracé sur ce que j'ai tracé sur le chart. Mais à ce moment-là, tout peut changer, d'accord? Comme aussi, on peut ne jamais aller là et on peut très bien avoir ça et vous faites stopper sur votre premier trade sur le H4 aussi, d'accord? Donc, en gros, scénario H4 comme ceci. Ensuite, on déroule le price action et vous voyez que on est en train d'effectuer le premier segment ici. Donc, la grosse question, c'est est-ce que on va finir par rebondir? Est-ce que cette demande ici va faire son job et rebondir, faire rebondir le prix et l'envoyer vers minimum moins supply daily? Ça, j'en sais foutre rien, d'accord? Pour le moment, en tout cas, le momentum, il est clairement bearish. Et on est bearish après quoi? Le jeu de liquidité, encore et toujours, après avoir été récupéré de la liquidité dans ce FVG, d'accord?
Donc voilà, peut-être que cet order flow-là était juste là pour favoriser un rééquilibrage du FVG ici, pour ensuite continuer la baisse beaucoup plus bas. Je vous ai parlé de cette poche de liquidité énorme ici aussi. Et plus si affinité. Je vous rappelle qu'on est en bear market, donc les shorts sont à privilégier par rapport aux longs. Hein, c'est ça la différence d'un mec qui sait ce qu'il fait. C'est que ici, sachant qu'on est en bear market, c'est-à-dire que la tendance de fond a changé, elle est baissière. Et vu qu'une tendance baissière a des impulsions plus longues que les corrections haussières, bah forcément, les shorts sont plus intéressants à prendre. Chose qui n'est pas le cas dans un bull run, puisque sur un bull run, c'est beaucoup moins intéressant de shorter, puisque les impulsions, elles, sont plus longues que les corrections baissières, d'accord? Et donc, on a notre tendance haussière de fond. Donc, c'est ça le raisonnement, ok? Donc, en gros, ici, quand vous dézoomez tout, sachant qu'on est en bear market de plus ou moins ici, bah, vous le voyez bien, les impulsions du bear market sont plus longues que les corrections haussières. Et donc, sous-entendu, on est peut-être en train d'entamer une nouvelle impulsion baissière. Ou pas, j'en sais foutre rien, d'accord? Mais en tout cas, si vous dézoomez un bull run, par exemple celui de 2000, un bull run, un bear market, vous le voyez ici, d'accord? Je vais rester sur le daily exprès pour qu'on le voit mieux. Impulsion, correction, impulsion, correction. Alors ici, on a une correction haussière plus prononcée dans la grande impulsion baissière, d'accord? Donc, encore une fois, c'est selon la loupe de la time frame que vous utilisez. Ensuite, impulsion, longue impulsion, petite correction, longue impulsion, etc., etc. Et puis ici, on part en consolidation, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est pas intéressant de racheter des bottoms quand la tendance de fond est baissière, ce qui est le cas pour le moment. Donc, tous les mecs qui essayent de racheter des bottoms ici, ben, en fait, vous rachetez des bottoms dans une correction haussière, qui est dans une tendance de fond baissière. Donc, vous partez déjà avec 2 balles dans le pied. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simplement de la logique et de la probabilité. Parce que le trading, contrairement à tout ce que vous pensez, c'est pas ne jamais perdre, ça n'existe pas. Les mecs qui vous disent j'ai 100% d'une rate, c'est des gros mythomanes. Et de deux, c'est pas une salle de casino, d'accord? C'est un jeu de probabilité, tout simplement. Il faut stacker les confluences qui vont dans le sens de votre trade, en tout cas celui que vous pensez vouloir prendre, et voir si ça vaut le coup en termes de probabilité. C'est tout. C'est pas compliqué. Comme par exemple, il y a moins de probabilité de traverser un feu rouge et de crever sur une route de campagne que de le faire sur une autoroute où il y a des bagnoles qui arrivent à 120 les unes à la suite des autres. D'accord? Traverser une route de campagne, vous aurez moins. Alors, on enlève l'histoire du feu rouge parce que sur l'autoroute, il n'y a pas de feu rouge, donc c'est pas une bonne analogie. Mais si on veut conserver une analogie logique, ben, vous avez beaucoup moins de probabilité de crever en traversant une route dans un village à la con plutôt qu'en traversant l'autoroute. D'accord? Ou le périphérique. C'est ça ce qu'on appelle la probabilité. D'accord? Par rapport au nombre de bagnoles et la vitesse de celle-ci, il y a beaucoup plus de probabilité de clamser sur l'autoroute. D'accord? Donc ici, c'est pareil. Vous avez plus de probabilité de réussir vos shorts sur une tendance baissière que sur une tendance haussière. Sur ce, je sais plus ce que je disais. Attendez, je regarde. J'essaie de rattraper le raisonnement dans lequel j'étais. Ben, j'avais fini, donc on passe sur le H4. Sur le H4, non, qu'est-ce que j'ai raconté? On était sur le H4. Il me semble bien. C'est ça qui m'a fait perturber. J'étais persuadé d'avoir tout dit sur le daily. Et effectivement, je l'avais dit, puisqu'on était déjà sur le H4. Donc, en gros, voilà où on en est. On va voir aujourd'hui si ce scénario se réalise. Du coup, on passe sur le M15. Le M15, lui, s'est retourné à la hausse par rapport au gros pump qu'on a eu hier. Une petite seconde. Ah oui, mauvais raccourci. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Bon, j'ai mon raccourci de Fibo qui ne fonctionne plus. Donc ça doit être ça. Hop. Alors ici, laissez-moi mesurer. Pas de pullback suffisant, donc on est dans une énorme structure comme ceci. M15. Tac. Voilà. Alors, structure interne. Je prends ceci. Donc là, on a eu, non pas de la structure interne, mais un grappe de liquidité, même un double grappe de liquidité. Mais bon, flemme de tous les deux les annoter. Je les ai annotés tous les deux. Donc, premier IBS ici. Deuxième IBES, personnellement, je verrai ici.
Et éventuellement ici, vous avez également un troisième. Donc là, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc en gros, on cherche des longs pour exploiter cette entrée en high pullback. Et le POI confirmé, le plus proche du price action, c'est celui-ci. Donc là, le trade évident, ça serait celui-ci. D'accord? Surtout qu'il est aligné avec le trade H4, qui, je le rappelle, est le premier segment du trade daily. D'accord? Enfin, du scénario, pas du trade. Je ne donne pas de signaux, je le rappelle. Ceci est une analyse technique. Alors, c'est pas pour me cacher derrière la loi qui va m'accuser de donner des conseils financiers, je m'en branle. C'est pour surtout que vous ne vous ruiniez pas bêtement en suivant des scénarios qui sont que des scénarios. Ce ne sont pas des trades, d'accord? Ce ne sont pas des signaux. Si vous voulez des signaux, il y a un VIP pour ça. Par contre, c'est pas gratuit. Hein, faut pas exagérer. Sur ce, parce que là, hier, j'y pensais quand même. Je me dis, je regardais les commentaires sur YouTube. Je me dis, putain, 200 vues en moyenne pour une moyenne de 15 commentaires par vidéo. Je me dis, putain, c'est quand même fou. Les mecs, ils ont un analyste attitré personnel. C'est-à-dire tous les matins, en gros, vous levez votre gros cul, vous prenez votre vieux café de merde. Je bois pas de café, j'ai même jamais goûté ça de ma vie. Et le café, c'est pour les faibles. Alors je sais que je vais me faire incendier pour ce propos, mais c'est la vérité, les amis. Personnellement, j'ai pas besoin d'une substance externe pour allumer mon cerveau. Hein, ça, c'est un truc de faible, le café, sachez-le. Donc, et ma femme boit du café, c'est une avide de café, et je lui dis pareil. Voilà, c'est un truc de faible. C'est comme si le matin, vous avez besoin de mettre une batterie pour allumer votre cerveau, quoi. Votre cerveau, il s'allumera bien tout seul. Il suffit de faire, par exemple, de la respiration profonde. Et je peux vous garantir que si vous faites quelques inspirations, quelques dizaines d'aspirations profondes et contrôlées dès que vous vous réveillez le matin, votre cerveau, il va s'allumer, mais vous n'allez rien comprendre. Personnellement, c'est ce que je fais. D'accord? Donc voilà, bref, je ne sais plus ce que je disais. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que vous avez votre café, du coup. Et vous arrivez, vous avez votre analyse qui est faite tous les jours, sans exception, 365 jours par an, par un professionnel, et le tout gratuitement. Et tout ce que j'en récolte, c'est 200 vieilles vues. Les retweets, j'en parle même pas parce que c'est ridicule. Voilà, donc je me disais, franchement, les mecs, en fait, ils préfèrent payer pour avoir... En fait, j'ai réalisé un truc qui se dit dans le milieu. C'est que, en fait, quand c'est gratuit, les gens ont l'habitude de un peu snobber ce contenu. Parce que dans leur tête, gratuit égale de faible niveau, de faible valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une aberration cognitive, encore une fois. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Je vous donne un truc qui vaut littéralement des milliers et des milliers d'euros. Il y a des mecs qui paieraient très cher pour avoir ça tous les matins. Et vous êtes même pas foutus de payer en commentaire ou en retweet. C'est un truc de fou quand même. Bref, ça commence tout doucement à trotter dans ma tête. Ceci n'est pas une menace, ceci est un fait. Que la matinale, en vérité, je vais la repasser en privé. Parce que vous la méritez tout simplement pas. Hein, parce que normalement, un contenu comme ça, quand je vais voir les commentaires, je dois avoir carrément la flemme de les lire tellement il y en a. Tellement il y en a trop. Et là, c'est pas du tout le cas. Les retweets, carrément, normalement, quand j'ouvre mon Twitter, je dois être agressé par le nombre de retweets, par les notifications. Et là, c'est pas du tout le cas non plus. Donc, je me dis, la balance d'effort ici, si on dessine une petite balance, alors ceux qui sont pas contents et qui sont en train de se dire, putain, on s'en branle, continuez l'analyse, allez bien vous faire enculer, bande de profiteroles. La balance, c'est par exemple une balance comme ceci. Non, je vais faire plus petit. Alors, le D de ce que moi je donne, non, on va mettre le V de valeur et le G pardon, de gratitude, votre gratitude, si on peut appeler ça de la gratitude. Voilà. Et moi, tout ce que je vous demande, c'est ça, de la gratitude. Hein. Je n'ai pas besoin de vos euros. Il y a un petit problème là quand même, d'accord? Le minimum, ça serait d'avoir la moitié de gratitude par rapport à la valeur que je vous donne gratuitement, d'accord? Donc c'est ça qui me dérange. C'est que là, en fait, je me sens quand même bien baisé, quoi. Parce que je me dis tous les matins, je me fais un putain d'effort. Il y a plein de fois où j'ai pas envie de faire la matinale. C'est-à-dire que moi, l'analyse, normalement, la matinale, dans ma tête, si je la fais tout seul, ce que je fais tous les matins, ça me prend littéralement 2 minutes chrono, même pas.
une minute. En une minute, j'ai poncé tout ce que je devais dire dans la matinale, dans mon cerveau, tout seul, en le faisant tout seul. Et ici, je passe entre 10 pour les jours les plus courts, les matinales les plus courtes, et 40 minutes à vous décortiquer un price action que moi, je peux faire en 1 ou 2 minutes dans ma tête. Tout ça pour même pas avoir de la gratitude en retour. Donc, c'est là que le bas blesse, c'est là qu'il y a un problème. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps pour vous réveiller, hein, parce que le problème, en fait, c'est même pas qu'il y a que 200 vues. Ah, ça, à la limite, je peux comprendre, voilà, l'algo, machin, tout ça, je fais pas d'effort sur les miniatures, ok. Mais sur 200 vues, encore une fois, si on reprend une balance, il y a 200 vues. Sur les 200 vues, j'ai 15 commentaires et max 15 retweets. Il y a un petit problème quand même. Ils sont où les 185 autres personnes, enfin un gras, on va dire, ils sont sûrement à un Graland. Hein, je sais pas où vous êtes, mais il y a un problème. En tout cas, à cause de ces 185 ingrats, eh bien, il se peut que un jour vous vous réveillez et puis vous irez regarder les graphiques tout seul comme des grands. D'accord? Sur ce, fin de la parenthèse et on passe sur 6E. 6E, moi je suis à fou sur Ciel, pardon. Ciel. Que j'ai vu la notification 6E juste avant, ça m'a perturbé. Donc, Daily. Eh bien, toujours pareil, d'accord? Même remarque, absolument même remarque qu'hier. Donc, toujours dans cette remontada qui, à mon avis, va invalider notre scénario. Mais bon, on ne sait pas, hein, tout est possible. En tout cas, rien de plus à dire sur le pétrole. Et on passe sur le H4. Moi qui étais content que le pétrole se casse la gueule pour les prix à la pompe, bah, au final, non. Ah oui, les amis, parce que mon plein, c'est pas votre plein. Donc voilà, ça coûte cher. C'est sûr que on peut se le permettre, mais quand il y a moyen de payer moins cher un plein, ça fait toujours plaisir. Qu'on soit normal, millionnaire ou milliardaire, ou Elon Musk, c'est pareil. C'est un raisonnement logique. On préfère toujours payer moins cher. Il n'y a personne qui aime bien payer cher pour payer cher. Ça n'existe pas. À part quelques trous du cul qui font des excès. À Saint-Tropez, etc., Dubaï, parce que c'est des gogoles. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, non, c'est pas parce que c'est des gogoles. C'est parce que souvent, ces gens-là, ils ont eu l'argent, alors soit très facilement, ou soit c'est des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, comme on dit, cuillère en argent. En tout cas, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent, t'as brûlé en lambeaux, ton plein, tu préfères le payer, s'il y a moyen de le payer 5 € moins cher, tu le paieras 5 € moins cher. Il y a personne qui a une lambeau qui va à la pompe la plus chère de sa ville et qui est content quand le prix est plus cher que d'habitude. Il y a personne, d'accord? En tout cas, moi, j'en connais pas. Bref, sur ce, on est sur Ciel, sur le H4. Je voulais cacher ça, qui n'appartient pas au H4. Hop, voilà. Donc, laissez-moi regarder. Tac, tac, tac. Structure swing, toujours baissière. Structure interne, toujours haussière. Perpétuée ici. Order flow, toujours haussier. Donc, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. On cherche des longs, uniquement des longs. Hop, hop, hop. Comme ceci. Et le scénario, bien évidemment, serait ceci. Alors, target, bah, le supply d'en face. Très bien pricé puisqu'il est dans l'extrême discount, premium, pardon, du range. Hop, hop, ici, comme ça. Voilà, on passe sur le M15. Donc le M15, lui, bah, il s'est perpétué à la hausse. On se retrouve encore une fois dans une structure énorme, malheureusement. On ne sait rien y faire, en tout cas, pas maintenant. Pas moi de tricher sur cette structure. Ça m'intéresse plus. Je vais zoomer ici. Le lot, il est là. Hop, ça m'intéresse plus non plus. Ma structure est comme ceci. Mon BIOS est là. Hop, ça je récupère là. Voilà, donc en gros, structure swing haussière, structure interne, bah, là on a de quoi faire forcément, et heureusement d'ailleurs. IBOS ici, retournement à la baisse, ici à l'instant. Donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc on cherche
des shorts. Et là, on vient taper dans un PY. J'étais un petit peu trop lent. Mais en gros, voilà le scénario. Ok. Donc là, un short comme ceci en cours. Pour le moment, du moins. Sur ce, on passe sur Hype. Alors, Hype qui va à la cave là. Putain, il était à 60 $ il y a encore quelques jours. Bon, il y a tout qui va à la cave, on est bien d'accord. Mais vous voyez, quand je vous dis, les arbres ne montent pas au ciel. Il y a un moment, les amis, il faut TP. Allô, TP, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de dire, moi, j'ai des Diamond Hands, mes couilles. Tes Diamond Hands, elles vont payer tes bills. Tes Diamond Hands, elles vont payer ta Lambo. Non, elles vont juste te permettre de flatter ton ego de permabull holder de mes deux sur Twitter. C'est tout ce qu'elles vont te permettre de faire. Alors oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai eu des Diamond Hands, j'ai Bitcoin depuis 2011, blablabla, ça m'a payé une Lambo, blablabla. Ouais, mais t'es un infime pourcentage des gens, donc ça compte pas, d'accord? Forcément, il y a toujours des exceptions qui confirment toute règle. Sur ce, c'est pas à vous que je parle. Sur ce, toujours pareil, hein, sur Hype, toujours dans le high run initial du swing pullback. Donc swing pullback qui peut aller jusqu'au lot protégé, en espérant qu'il tienne, hein, pour vous, cher holder. Donc voilà, pour le moment en tout cas, on est toujours sur ces scénarios, ces trois scénarios possibles. Un peu comme Ethereum contre Bitcoin, mais à l'envers. Donc voilà, personnellement, voyant l'énorme inducement ici et qui est poche de liquidité qui va vers cette demande, pour moi, on va là quasi sans aucun doute. J'ai pas envie de dire sans aucun doute, mais de fortes probabilités qu'on aille taper dans la demande. Au minimum, en tout cas, dans le FVG ici. D'accord? En gros, forte probabilité qu'on racle tout ça. Pourquoi est-ce que le market maker s'arrêterait en si bon chemin? D'accord? Alors, c'est vrai qu'il a déjà récupéré une grosse partie de la liquidité ici. Mais là, inducement. Alors, j'ai dit inducement ici, mais j'avais pas vu que la bougie était si basse. Ça a été pris. Hein. Ça aussi, tout ça là, ça a été pris. Donc il ne reste plus que ceci, inducement vers la demande, d'accord? Donc voilà, la grosse question c'est est-ce que ça va être pris? J'en ai bien l'impression. Sur ce, pardon, on passe sur le H4. Le H4, alors, je me dépêche parce que ma session commence. Le H4, toujours pareil, il s'agrandit. Le scénario a encore atteint sa target, mais sans mitigation. Et ici, on a un nouveau scénario pour continuer à accompagner cette dégringolade. Donc, scénario comme ceci. Voilà. Attendez, je vais mettre juste mes alarmes. Voilà, je suis là. Donc, c'est tout pour Hype. Fully align à la baisse sur le H4, bien évidemment. D'ailleurs, ici, on peut carrément... C'est rare, mais... Sur la H4, on peut carrément avoir de la structure interne comme ceci, IBOS H4. Hop. Et hop. Donc là, on est bien fully aligned à la baisse. Sur ce, on passe sur la dominance rapidement parce que je dois vous laisser. Qu'est-ce que c'est? Ouais, okay. Alors, dominance, eh bien, voilà. Hein, à 3 jours de la clôture, on a une très belle bougie qui est en train de confirmer un très beau combo dans une très belle demande weekly. Donc là, le prix qui tape dans la demande, grappe de liquidité, retour sur un order flow haussier. Donc grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier en V-shape, d'accord? Donc avec du momentum. Donc là, les amis, ça sent la grosse remontada de la dominance. Jusqu'où, j'en sais foutre rien. Hein. Et du coup, remontada de la dominance avec Bitcoin qui crash, ok? Voilà. Enfin, qui crash. En fait, on n'en sait rien. Hein. Je suis en train de me dire, là, on est quand même sur un niveau de rebond. Donc, c'est soit dominance qui monte avec Bitcoin qui monte, ou soit dominance Bitcoin qui monte avec Bitcoin qui crash. Hein. J'en sais trop rien. C'est dur à prévoir ce genre de choses. Donc, voilà. En tout cas, Ethereum, lui, bah, du coup, ici, il continue de crasher. Je suis sur la mauvaise time frame. Voilà. Continue de cracher, on se dirige vers le premier DPY que j'attendais depuis plus d'un mois. Donc voilà. Encore une fois, les amis, hein, que ceci vous serve de leçon. Si vous êtes encore une fois exposé et que vous comptez pas TP, les arbres ne montent pas au ciel. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué à comprendre. Alors, ils peuvent monter très haut, je vous l'accorde. Comme ici, le couteau, il est tombé très bas. Mais voilà. En général, tout ce qui monte, hein, souvenez-vous de ce traumatisme que vous devez avoir de 2021.
redescend. Ok, c'est la loi des marchés. Tout ce qui monte, redescend. Ok. Une fois que vous avez compris ça, vous n'avez plus de mal à vous payer. Parce que vous savez que ça va redescendre. Le tout, c'est de savoir timer quand est-ce que vous allez vous payer. Par contre, il y en a qui sont toujours à la première étape, qui est je ne me paye pas. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a la première étape, bah, celle que moi-même j'ai faite en 2017. J'ai acheté mes premiers bitcoins avant le bull run de 2017 à $4000, $4200 exactement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et je les ai tenus jusqu'au all-time high. Oui, mesdames et messieurs, Diamond Hands, tu connais. Jusqu'à 20K, j'ai tenu ces putains de bitcoins. Et puis, je les ai encore tenus jusqu'au crash du Covid. $3000. Donc, j'ai réussi à être en perte sur un investissement d'enculé. Enfin, rien d'y penser, ça me rend malade, quoi. C'est de l'argent que j'ai vraiment, pour le coup, laissé fondre devant moi sans y toucher. En fait, c'est comme si vous regardez le paysage, il neige, et au lieu de récolter la neige, je sais pas, pour vous faire des glaçons ou des comment on appelle ça, des smoothies, bah vous la laissez refondre jusqu'en été. Enfin voilà, c'est une analogie à la con pour une fois, mais c'est l'idée. En fait, vous regardez un paquet de fric fondre sans jamais vous payer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vous voulez vous payer, mais vous savez pas où. Et donc, souvent, on se paye trop tôt ou trop tard. D'accord? Et souvent, c'est trop tard. Parce que souvent, on commence à se payer quand le bag a déjà bien fondu. Trop fondu à notre goût. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape du noob holder permabull, appelez ça comme vous voulez. Et la troisième étape, bah, c'est simple, on se forme. Chez moi ou chez un autre, peu importe, gratuitement, en payant ce que vous voulez, on s'en bat les couilles, mais formez-vous. Je l'ai toujours dit, ça a toujours été mon discours. Hein. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et pourquoi j'ai ce discours-là? Parce que moi-même, je me suis fait ce discours-là. Après avoir vu fondre mon pognon pendant le bear market de 2018 jusqu'au crash du Covid, bah, avant le crash du Covid, bien évidemment, je me suis dit, quand mes bags étaient à moins 80, je pense, je me suis dit, bon, il faut que je comprenne ce qui se passe là. Et donc, je me suis formé. Je me suis dit, il y a des mecs c'est leur métier. Et comment ils ont fait pour apprendre? Bah, ils sont formés. Les formations, ça existe depuis la nuit des temps. Et donc, je me suis formé. Première formation en juin 2018. D'accord? Donc, moins d'un an après mon premier pied sur les marchés. Premier pied sur les marchés en août, juillet ou août 2017, juste avant le bull run. Ensuite, un an après, en juin 2018, je prends ma première formation payante, 500 €. Et j'avais pas de pognon à l'époque, je peux vous le dire. Hein, tout mon pognon avait fondu. Donc, j'avais vraiment pas de pognon. J'ai quand même réussi à lâcher 500 balles pour me former. Et vous voyez où ça m'amenait. Et entre-temps, j'en ai fait des formations, je peux vous dire. J'en ai fait toutes payantes. J'en ai fait beaucoup. Bref, là, j'ai mes alarmes qui sonnent. Je dois vous laisser. Pensez à ce que je vous ai dit. Sur ce, à plus tard.